Il est midi, bonjour à toutes et à tous. Sans plus tarder, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 18 août. À la une, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de remerciement aux éléments de la protection civile suite à leurs efforts pour circonscrire les feux de forêt et a promis d'améliorer leurs conditions de travail à la lumière des circonstances difficiles et désastreuses qu'a connues notre pays récemment suite aux terribles incendies qui ont touché plusieurs régions du pays. Nous irons par la suite à Skikda pour un état des lieux en termes de pertes agricoles parties en fumée. Une situation qui engendre en particulier une véritable catastrophe pour les agriculteurs. Les détails dans cette édition. 3 stations de dessalement d'eau de mer seront livrées d'ici juin 2022. Objectif, renforcer la distribution d'eau potable à Alger, la capitale, au profit des habitants. Une initiative qui permettra d'augmenter l'alimentation en eau potable de 150 000 m3 par jour. Et puis nous terminerons avec du sport. Les dés sont jetés pour la CAN 2022. Les 24 équipes qualifiées sont fixées. L'Algérie, tenant du titre, évaluera dans le groupe E face à la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Et puis cette dernière ligne droite pour la sélection nationale de goalball qui se prépare avant de prendre part aux Jeux paralympiques de Tokyo. Nous ferons le point dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion de Haut Conseil de sécurité. Je vous en parlais en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de remerciement aux éléments de la protection civile suite à leurs efforts pour circonscrire les feux de forêt et a promis d'améliorer leurs conditions de travail à la lumière des circonstances difficiles et désastreuses qu'a connues notre pays récemment suite aux terribles incendies qui ont touché plusieurs régions du pays. Je ne peux que vous exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude pour les efforts consentis, le courage et le dévouement dont vous avez fait preuve pour faire face à l'horreur de la catastrophe et pour aider vos frères et sœurs touchés, ainsi que pour les secours prodigués aux blessés par votre conscription. Vous avez donné le plus bel exemple de sacrifice et d'accomplissement de vos nobles tâches humanitaires, lit-on dans le message. Le chef de l'État a ajouté qu'aux yeux de notre peuple, vous méritez tous les éloges. Le professionnalisme dont vous avez fait preuve dans l'exercice de vos fonctions dans les circonstances les plus dangereuses restera dans la mémoire de notre peuple et inspirera tous les enfants de l'Algérie. Les mots de remerciement ne suffisent pas à chacun d'entre vous, quel que soit son grade, mais le devoir de gratitude nous dicte de vous assurer une fois de plus que nous ne ménageront aucun effort pour améliorer vos conditions de travail et fournir tous les éléments, les moyens, les capacités qui vous permettront de mener à bien vos tâches. Ce que vous avez fait dans cette circonstance difficile témoignera de votre loyauté et de votre rare courage au service de votre pays et de votre peuple qui continuera à apprécier vos remarquables sacrifices, a assuré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les incendies de forêt qui ont touché plusieurs régions du pays ont engendré de lourdes pertes humaines, mais il y a également d'autres conséquences au-delà du paysage désolé et du désastre écologique. C'est aussi un cauchemar économique pour les habitants qui vivaient de la terre et qui se retrouvent pour certains au chômage et presque tous sans certitude pour leur avenir, notamment à Skikda. État des lieux avec Yasmine Massoudi. Cet agriculteur a subi de lourdes pertes lors des incendies qui ont ravagé plusieurs régions de la wilaya de Skikda. Les services de la wilaya chargés du recensement des dégâts lui ont rendu visite pour évaluer les pertes. Les images parlent d'elles-mêmes. J'ai eu de grosses pertes. Toute ma production de blé et de seigle est partie en fumée, mais aussi le matériel avec lequel je travaille. Nous avons estimé les pertes à 6 tonnes de blé, 3 tonnes de seigle, ainsi que 450 bottes de foin. À longueur de journée, la commission de la wilaya poursuit les opérations d'évaluation des dégâts engendrés
en vue d'indemniser les victimes le plus rapidement possible. Les incendies ont ravagé plusieurs oliviers productifs, des arbres fruitiers notamment, des orangers, mais aussi les quelques ruches que nous possédions. La commission poursuit ses efforts. Comme vous le voyez, ils sont venus jusqu'à nous pour évaluer les dégâts. Pour l'instant, nous avons évalué les dégâts de 87 familles propriétaires de terres agricoles. L'opération suit son cours. Une opération qui vise également à proposer des solutions afin de minimiser les dégâts lors de ce type de catastrophe. Il faut que la direction des forêts assure certaines conditions pour la protection des forêts, mais aussi pour éviter ce genre de dégâts, notamment l'ouverture et l'aménagement des pistes, ainsi que la réhabilitation des points d'eau dans les zones forestières. Plus de 1000 hectares ont été ravagés lors des incendies qui ont touché la wilaya de Skikda, impactant lourdement le secteur agricole. Un tapis de tomates rouges bien mûres et pour partie encore consommables. La wilaya de Chlef connaît actuellement une surproduction de tomates et pour ne pas être contraints de jeter une partie de leur production, producteurs et agriculteurs de la région se sont tournés vers la tomate séchée, une solution peu coûteuse pour des stocks qui échappent au gaspillage. Une première expérience qui s'est avérée être un franc succès. Yasmine Messoudi. Après avoir enregistré une surproduction dans la filière de la tomate industrielle, plusieurs agriculteurs et producteurs de la wilaya de Chlef se sont tournés vers la tomate séchée. La région connaît une grande production en tomates alors que la superficie destinée à cette filière ne dépassait pas les 200 hectares dans les années 80. Nous sommes parvenus à cultiver plus de 1500 hectares cette année. Nous avons eu cette idée il y a quelques années déjà pour éviter une surproduction. Après étude du projet, nous nous sommes décidés à nous lancer. Même si ce processus nécessite des conditions climatiques particulières, cela ne les a pas empêchés à relever le défi. Nous avons pu réaliser un produit prêt à l'exportation. Nous sommes arrivés à obtenir 80 tonnes de tomates séchées destinées au marché international. Une première expérience qui permettra de développer ce segment de la production, mais aussi de diversifier les exportations agricoles. 97% de l'eau présente sur la planète Terre est salée. Au regard du manque d'eau douce dont souffrent certaines grandes villes comme Alger, il paraît donc plus que naturel de se tourner vers cette immense ressource. Ainsi, les usines de dessalement d'eau de mer deviennent de plus en plus communes. Justement, d'ici juin 2022, 3 stations de dessalement d'eau de mer seront livrées. Il s'agit là d'un vaste projet mis en place pour renforcer la distribution d'eau potable dans la capitale au profit des habitants. Une initiative qui permettra d'augmenter l'alimentation en eau potable de 150 000 m3 par jour. Walid Yousfi. Augmenter la distribution de l'eau potable à Alger, c'est l'objectif de cette station de dessalement d'eau de mer en cours de finalisation. Une station qui fait partie d'un projet comprenant en tout 3 nouvelles unités dédiées à renforcer l'alimentation en eau potable dans la capitale. La station de Palm Beach est à 100% opérationnelle. Nous avons effectué plusieurs analyses. Résultat, l'eau produite ici est potable. On attend l'accord de l'ADE et de CEAL pour effectuer le raccordement au réseau. Nous annonçons aujourd'hui que la station de Palm Beach entrera en exploitation à partir de jeudi. Elle dispose d'une capacité de 7500 m3 par jour. Ajouté à cela, nous allons réceptionner le 15 septembre prochain la station de Ain Benyan qui dispose d'une capacité de 10 000 m3 par jour. Un projet qui permettra donc d'augmenter l'alimentation en eau potable de 150 000 m3 par jour au niveau de la capitale grâce au processus de dessalement de l'eau de mer. Ces stations seront réceptionnées progressivement à compter de la fin de l'année. Il y a la station de Bateau Cassé qui, une fois livrée, disposera d'une capacité de 10 000 m3 par jour et la station d'El Maksa avec une capacité de 12 000 m3 par jour. D'ici la fin de juin prochain, nous disposerons de 3 nouvelles stations pour alimenter le côté est de la capitale. Pour rappel,
Un plan d'urgence est en cours, prévoyant dans une première phase la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 250 000 m3 jour à l'ouest de la capitale, une station de dessalement à Cap Djenat de 400 000 m3 jour et une troisième station à Taraf d'une capacité de 250 000 m3 par jour. L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste ayant ciblé lundi dernier un village de la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, proche du Mali, faisant des dizaines de victimes, dont des femmes et des enfants, indique un communiqué des Affaires étrangères. Suite à ces actes, l'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées et réitère sa pleine solidarité avec le gouvernement et le peuple nigérien. Un nouvel attentat qui traduit l'acharnement aveugle et haineux des groupes terroristes sur les populations civiles sans défense, renseigne sur l'échec des terroristes et leurs commanditaires en ce qui concerne l'attitude du peuple nigérien qui rejette résolument l'Algérie. L'Algérie, qui s'incline devant la mémoire des victimes, réitère sa ferme détermination à lutter contre l'hydre du terrorisme ainsi que son engagement à soutenir les efforts de l'Afrique et de la communauté internationale afin d'éradiquer ce fléau dont l'ampleur constitue un défi sérieux à la paix et à la sécurité dans notre continent et dans le monde. Santé à présent, les derniers chiffres de contamination au Covid-19 en Algérie. Le ministère de la Santé a recensé 695 nouveaux cas confirmés, 615 guérisons et 37 décès en l'espace de 24 heures. Un bilan certes qui confirme cette décrue observée en termes de contamination, mais une situation épidémiologique qui exige de tout citoyen vigilance et respect des mesures barrières malgré la vaccination. Et c'est l'une des caractéristiques fâcheuses du Covid-19. Sournoisement, le virus peut déclencher des compensations brutales, des difficultés respiratoires aussi. Et pour prévenir plutôt que de guérir, l'oxymètre est aujourd'hui l'outil précieux face au virus. Il permet de mesurer la quantité d'oxygène dans le sang et ainsi de détecter des formes graves qui, sans lui, pourraient totalement passer inaperçues. Yanis Belkacem. Peut-être les bavettes en général, c'est tout pour moi et pour mes enfants. Voilà, actuellement c'est notre En plus de ces produits d'hygiène, s'ajoute l'oxymètre de pouls. Il est de plus en plus demandé depuis l'annonce de la troisième vague de la Covid-19. L'oxygène et le bas, c'est pour l'oxygène. Le bas, il ne faut pas dépasser le 98. Petit capteur très simple d'utilisation. En ce moment-là, il y a une très forte augmentation des oxymètres à cause de Lutte contre la criminalité et le trafic. Des détachements de l'armée nationale populaire ont mené du 12 au 17 août dernier de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible des forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Le bilan détaillé et résumé par Yanis Belkacem. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires. 9 narcotrafiquants et saisi 280 kg de kiff traités que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. Tandis que 21 autres narcotrafiquants ont été arrêtés et 32 kg de la même substance ainsi que 38 770 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. Dans un autre contexte, les détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Taman al-Asset, Ingzem, Borjbadji Mokhtar et Janet 99 individus et saisi 18 véhicules, 121 groupes électrogènes, 83 marteaux-piqueurs, 75 tonnes de mélange de pierres et d'or brut ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, des tentatives de contrebande de quantités de carburant s'élevant à 9 909 litres ont été déjouées à Tebessa, El Taraf et Sougaras. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec aux côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 473 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Adrar, Tlemcen et Janet. Dans le reste de l'actualité, les brèves internationales avec Walid Yousfi. Des dizaines de personnes se sont réunies pour manifester devant le siège européen de l'ONU à Genève contre les talibans qui sont désormais au pouvoir en Afghanistan. Les talibans ont promis d'œuvrer à la réconciliation dans le pays, déclarant avoir pardonné à leurs adversaires et vouloir protéger les droits des femmes en accord avec la loi islamique. Mais plusieurs pays attendent de juger sur pièce pour définir leur attitude à leur égard.
Le président américain et le Premier ministre britannique ont convenu, lors d'un entretien téléphonique, de participer la semaine prochaine à un sommet virtuel du G7 sur l'Afghanistan.